Quels sont les services que nous allons utiliser donc dans ce projet de réarchitecture? Commençons d'abord par la partie front-end. Plutôt que d'utiliser donc des instances EC2 classiques comme le projet Lift and Shift pour installer donc nos services, nous optons cette fois-ci pour le service Elastic Beanstalk. Donc ce service créera automatiquement donc une instance EC2 et hébergera donc notre application dessus sans nécessiter de gestion manuelle de notre part. Platform as a service. Elastic Beanstalk s'en chargera entièrement. De plus, ce service Elastic Beanstalk, il inclut un équilibreur de charge, c'est-à-dire Elastic Load Balancer, qui est intégré et qui prend à charge l'autoscaling group, pour ajouter donc les ressources en fonction des besoins. Pour le stockage des artefacts, un bucket S3 peut être utilisé où nous pouvons donc exploiter notre propre bucket supplémentaire. Voici les services que nous utiliserons donc dans la partie front-end. Mais définissons d'abord c'est quoi Elastic Beanstalk, mais aussi c'est quoi Platform as a Service. Elastic Beanstalk est un service donc de plateforme en tant que service, c'est-à-dire PaaS, qui simplifie le déploiement et la gestion d'applications web en automatisant donc les tâches d'infrastructure, telles que la création d'instances est automatisée, la configuration du load balancer est aussi automatisée, mais aussi il y a la mise à l'échelle automatique, c'est-à-dire le autoscaling group, tout en permettant aux développeurs donc de se concentrer simplement sur le code. C'est quoi PaaS? Platform as a Service désigne donc une catégorie donc de services sur AWS comme Elastic Beanstalk ou bien le RDS, Relational Database Services, qui fournit donc une plateforme prête à l'emploi pour déployer, développer, mais aussi pour gérer donc des applications en automatisant l'infrastructure sous-jacente et en permettant donc aux développeurs donc de se concentrer sur le code sans gérer les serveurs ou la scalabilité. Quel service allons-nous utiliser donc dans la partie backend? Pour le backend, nous utiliserons donc des instances Relational Database Services pour les bases de données. Donc ce service qui s'apparente à une plateforme en tant que service permet donc de sélectionner une plateforme donc de base de données, de définir les exigences nécessaires, mais aussi d'obtenir une base opérationnelle donc en temps record. La mise à l'échelle est simplifiée cette fois-ci et des sauvegardes automatiques sont effectuées régulièrement avec donc de nombreuses autres fonctionnalités avantageuses. Nous allons remplacer donc même CacheD que nous avions utilisé par le service Elastic Cache de AWS. Nous allons remplacer RabbitMQ par ActiveMQ et enfin le Route 53 pour la partie DNS. Enfin, pour un public mondialisé ou global, le CloudFront. Notre réseau de distribution de contenu nous offrira donc une solution pratique et efficace pour la diffusion des contenus. Nous allons voir tout ça dans la partie technique. C'est quoi Relational Database Services Instance? AWS RDS est un service donc géré qui simplifie donc la configuration, l'exploitation et la mise à l'échelle donc des bases de données relationnelles comme MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, etc. dans le cloud, en automatisant donc les tâches comme les sauvegardes, les mises à jour et la haute disponibilité. Et enfin, en dernière définition, c'est quoi CloudFront? AWS CloudFront donc, est un service de réseau de distribution de contenu, CDN. Service de réseau de distribution de contenu. Il permet donc d'accélérer la diffusion donc, de contenu web comme des images, des vidéos ou des API aux utilisateurs donc à travers le monde en mettant en cache les données donc sur des serveurs qui sont situés à proximité des clients finaux. Nous verrons tout ça dans la partie technique. Quel est l'objectif donc de ce projet Re-architecture ou refactoring de VIP Profile? Gardons ces objectifs à l'esprit, c'est très important. Nous allons tous les revoir dans la partie technique. Donc nous visons une infrastructure qui est hautement flexible, qui adopte le modèle Pay as you go encore une fois, sans frais initiaux bien sûr.
Nous intégrons donc l'approche infrastructure as a code pour une gestion automatisée et efficace donc, de notre application. En outre, l'utilisation donc de services PaaS ou bien SaaS nous permettra donc de simplifier donc la gestion de l'infrastructure, ce qui va nous permettre donc de réduire la surcharge opérationnelle au minimum. Si je fais une petite comparaison entre ce projet et notre projet précédent avec la stratégie Lift and Shift, Elastic Beanstalk remplacera donc les instances Tomcat en intégrant donc un équilibreur de charge, c'est-à-dire le load balancer, et une mise à l'échelle automatique d'autoscaling. Ce qui va éliminer donc la gestion manuelle qu'on a eu à faire. Pour la partie stockage, nous opterons donc pour EFS ou S3 au lieu de NFS. RDS donc prendra la place de MySQL, qui était hébergé donc sur une VM ou une instance EC2. Ce qui va nous offrir donc la gestion simplifiée des bases de données. Elastic Cache remplacera memcached. ActiveMQ substituera RabbitMQ sur une VM ou une instance EC2, ce qui va améliorer donc la performance et l'automatisation. Route 53, comme on l'a déjà vu dans le passé, dans le précédent projet, assurera donc la gestion DNS, tandis que CloudFront servira donc de réseau de distribution de contenu pour une audience mondiale.